Chers frères, chères sœurs, si vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette mosquée, walillahi alhamd, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il vous a accordé, il vous a permis de pouvoir venir prier, faire partie des musulmans, faire partie des croyants. Et l'islam, comme il a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, que l'islam a été bâti sur 5 choses. L'attestation de foi, que nulle divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le hajj et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Toutes ces actions, ce sont des actions apparentes. Ensuite, nous avons une deuxième dimension, qui est la dimension de al-iman, la foi. Comme il a été rapporté dans le hadith, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, de Abi Hurayra, lorsque Jibril alayhi salam est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Informe-moi au sujet de la foi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « La foi est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire dans le destin imparti, dans le bien et dans le mal. » Et ici, la foi sont tous les actes, on va dire, intérieurs. Parce que lorsque tu mets l'islam d'un côté et tu mets l'iman d'un côté, ils se complètent en réalité. Et c'est un peu cette image d'iceberg. Lorsque tu vois un iceberg tellement haut, tellement beau, sache qu'en dessous, il y a la partie invisible du iceberg. Et c'est comme ça qu'il est le musulman. Parce que s'il a des bonnes fondations, eh bien, alhamdulillah, ce qui sera en apparence, ce sera convoité par les gens. Il y a une troisième, on va dire, il y a un troisième degré, une troisième phase, dont peu de personnes en parlent. Et si tu oses en parler de ce niveau, de ce degré d'adoration, certaines personnes te diront, tu sais, ça c'est pas pour nous, nous on est loin de ça, nous. On n'arrivera jamais à rentrer dans cette sphère-là. Ça c'est pour les gens qui sont élevés dans le niveau d'adoration, pour ceux qui lisent l'arabe, pour ceux qui mémorisent le Coran, pour ceux qui vivent dans des pays musulmans, ça c'est pas pour nous, ça. Chers frères, chères sœurs, avez-vous déjà entendu parler de la bienfaisance, de l'ihsan? Très peu de personnes osent en parler, très peu de personnes osent l'aborder. L'ihsan, la bienfaisance. Et lorsque Jibril alayhi salam, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc le niveau le plus haut, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu accomplis ces actes, lorsqu'on a dit précédemment comment est construit l'islam, il est construit sur 5 choses. Lorsque tu accomplis ces actes-là, en réalité, tu t'imagines que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actions. Et si tu n'y arrives pas, mais au moins, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te surveille. Ça, c'est l'une des définitions de la bienveillance. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis la Sunna Nabawiyya, tu découvriras que la bienfaisance, elle a d'autres significations. Parmi elles, la bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient non musulmanes, envers les humains, envers les animaux, cela fait partie de la bienfaisance aussi. C'est une forme de bienfaisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée. Ensuite, il y a aussi la bienfaisance qui est l'excellence, l'effet d'exceller dans toute action que tu accomplis. Donc ces 3 formes d'excellence, ces 3 formes de bienfaisance, ça c'est le summum de al-ihsan, pour qu'on puisse te dire que tu es min al-muhsinin, al-muhsin. Et ce qu'on en remarque, c'est que parfois il y a des personnes, elles sont bienfaisantes envers les gens. Si tu l'appelles, tu as besoin d'aide, c'est la première personne qui viendra à ton secours. Tu la vois toujours aider son prochain. Tu la vois très gentille, très bienfaisante, très serviable. Mais si tu dis, tu sais, il y a un dars, tu sais, c'est Salat al-Jumu'ah, c'est Salat al-Maghrib, tu viens, on va prier à la mosquée, mais cette personne-là commence à te donner des excuses. Prochaine fois, Harry, je te remercie, je dois aller travailler, j'ai ceci à faire. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui hiérarchisent la bienfaisance, qui ont une approche sélective de la bienfaisance. Donc il est bienfaisant envers les gens, mais il n'est pas bienfaisant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez d'autres personnes
elles sont bienfaisantes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Leur relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Que ce soit dans l'apparence extérieure ou dans l'apparence intérieure. Il prie les 5 prières à la mosquée. Il va souvent en Umrah, il va au Hajj. Il peut faire partie des gens aussi qui enseignent la religion aux gens. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il dépasse le seuil de sa porte, il se transforme en un monstre. C'est plus la même personne qui était à l'extérieur. Il devient une personne haineuse. Il devient une personne méchante. Il a toujours le visage renfrogné. Il a ce caractère un peu rabat-joie, toujours négatif, lorsqu'il rentre chez lui. Il manque de respect à son épouse, il manque de respect à ses enfants, il manque de respect à ses parents. Mais lorsqu'il sort de chez lui, il devient comme un ange. Lorsqu'il rentre chez lui, il devient comme un diable. Wal'iyadu billah. Donc vous voyez, il y a des personnes qu'Allah nous guide ont une manière sélective, la manière dont il approche al-ihsan. Donc la raison est pourquoi on est comme ça, pourquoi on choisit ces différentes formes de bienfaisance et pourquoi on ne rentre pas dans toutes ces dimensions de la bienfaisance. Car tout simplement, chers frères, chères sœurs, on n'a pas compris qu'est-ce que était la bienfaisance dans toutes ces dimensions. Et qu'aussi on n'en parle pas assez. Et qu'aussi elle n'est pas assez enseignée. Car malheureusement aujourd'hui les jeunes, ils veulent juste comprendre qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent à ce degré-là. Ils n'essayent pas de monter en adoration. Ils n'essayent pas d'avoir une montée spirituelle. Et c'est pour cela que nous allons bientôt rentrer dans un mois béni. C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare pour l'ihsan, il faut qu'on se prépare pour la piété. Et je vais aussi vous donner un petit exemple que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant, vous allez pouvoir méditer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'on rentre dans le mois de Ramadan, vous vous rappelez de ces 3 principes. Islam, Iman et Ihsan. Donc lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, si tu as une approche, on va dire, islamique, juridique, c'est tout simplement le fait de s'abstenir de manger et de boire durant une période précise, de l'aube jusqu'au maghrib. D'accord ? Et tu évites les interdits, les annulatifs. Mais maintenant, si tu veux ajouter une dose de Iman, une dose de foi, tu veux incorporer de la spiritualité dans ton jeûne, dans ton Ramadan, tu es obligé de revenir vers ces 6 piliers-là, les piliers de la foi. Et comment tu vas mettre ça en place ? Il y a différentes manières. Juste déjà à travers la lecture du Coran. Quand tu vas lire le Coran pendant le mois de Ramadan, chaque fois qu'il y a un verset qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, arrête-toi à ce verset-là et médite-le. Et tu feras partie des gens, yu'min billah, celui qui croit en Allah. Pareil, lorsque tu lis un verset, et ce verset-là, il parle l'un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'arrêtes, tu médites, tu essayes de comprendre qui est cet ange. Il y a des gens qui nous voient, il y a des anges qui écrivent nos paroles. Là, tu es en train de travailler ton iman tout doucement. Pareil, lorsque tu vois un nom d'un prophète, le nom d'un messager. Pareil, lorsque tu t'arrêtes au jour du jugement dernier, tu as des versets qui en parlent. Tu commences à méditer. Et que tu sais que tu patientes dans cette dunya. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu as tes voisins, tes amis au travail qui boivent, qui mangent. Toi, tu ne manges pas car tu recherches la récompense, l'espérance d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Le jour où il y aura un soleil tellement ardent que les gens seront plongés dans leur sueur. Tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu as une approche comme ça de ta religion, ben là, tu es tout simplement en train de monter en spiritualité. Ensuite, une fois que tu as regroupé al-iman et al-ihsan, tu commences à goûter à quoi ? À la bienfaisance. Tu commences à goûter à quoi ? À al-ihsan. Et al-ihsan, ahibati al-kiram, c'est une compétence qu'on peut acquérir rapidement, mais qu'on peut perdre rapidement. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il sait que toute l'année, on est occupé. Que toute l'année, on n'a pas le temps de venir aux mosquées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité ce mois de Ramadan. Il nous a ouvert les portes du paradis pendant le mois de Ramadan. Il a fermé les portes de l'enfer. Et aussi, il a ouvert les portes de ces mosquées pour qu'on puisse venir prier abondamment dans ce mois-là.
Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tout au long de l'année, on a des difficultés à faire la prière de nuit, qiyam al-layl. Très peu de personnes arrivent à l'accomplir, cette prière-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité at-tarawih. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il sait que certaines personnes, durant le mois de Ramadan, elles ne pourront pas venir chaque nuit prier tarawih. Donc il nous a donné des nuits paires et des nuits impaires dans les 10 derniers jours. Il sait aussi Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, qu'on ne pourra pas tous venir durant les nuits impaires. Donc il a décrété la nuit du qadr, la nuit du destin, qui est bien meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc vous voyez la miséricorde, l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens au fond de toi que tu as envie de devenir reconnaissant, bienfaisant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'aspect physiologique de notre corps, peut-être qu'il va nous empêcher d'être concentrés à 100% sur nos adorations. Donc, par sa rahma, il nous a imposé le jeûne, le fait de s'abstenir, pour ne pas perdre notre temps à cuisiner, pas perdre notre temps à aller dans les restaurants à manger, pour qu'on puisse se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va rentrer dans quelques jours dans l'un des meilleurs mois de l'année. Donc, il faut qu'on se prépare, qu'on fasse partie des gens qui ont goûté au moins, qui ont goûté à la bienfaisance. Qu'on est rentré dans ce club VIP, ce club privé des bienfaisants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui sont bienfaisants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu rentres et tu sors de ce club-là, de la bienfaisance, au moins tu auras goûté, au moins tu auras découvert. Et là, à ce moment-là, tu feras partie, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, jeûner le mois de Ramadan, ça faisait partie de quoi? De l'islam. Avec foi, al-iman, en espérant la récompense, al-ihsan. Quel est le résultat de cette personne qui aura accompli ces 3 degrés-là, ces 3 étapes-là? Ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Tu te rends compte, tous tes péchés pardonnés? Qui dit péché pardonné, qui dit l'entrée au paradis. Et même, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est généreux, tellement il est miséricordieux, chaque moment du iftar, il y aura des personnes qui seront graciées. Qui seront graciées. C'est-à-dire qu'il y aura des musulmans, peut-être moi, peut-être toi. Notre place, elle est qu'on passe par l'enfer, qu'on rentre par l'enfer. Car le musulman, le mu'min, le musulman, il ne finit pas éternellement en enfer. Il peut passer par l'enfer, il peut rentrer en enfer, mais alhamdulillah, à la fin, il en sort et il finit au paradis. Ça, c'est la aqidah du musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, durant ce mois de Ramadan, il nous dit, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque moment du iftar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va gracier des gens parmi nous. Donc n'oublie pas aussi, quand tu arrives au moment du maghrib et que tu casses ton jeûne, n'oublie pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que peut-être tu feras partie des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a gracié. En espérant que ce rappel a été bénéfique et que vous allez essayer de mettre tout ça en place, faire partie des gens qui écoutent le rappel et qui le mettent en application. Et aussi, lorsque tu entends un bien, n'hésite pas à le propager autour de toi, autour de ta famille, dans ton voisinage, pour que tu fasses partie des gens qui comprennent, qui appliquent et qui propagent. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اجعلنا من الذين يصومون هذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن اجعلنا من الذين يصومونه إيمانا واحتسابا واجعلنا من الذين قيل لهم غفرت ذنوبكم